Je suis Denis Rivet, je suis auteur, compositeur, interprète, je suis de Lyon et puis ça fait une quinzaine d'années que je suis dans différents projets, que ce soit des projets solo ou en groupe. Je fais aussi du ciné-concert et puis j'écris des scénarios de clips pour des amis musiciens et on réalise des clips pour eux sur leurs chansons. Fidèle à la beauté assassine. Pour Ciné-Song, j'ai choisi une chanson d'Étienne Dao qui s'appelle L'Adoré, qui est issue du film d'Hélène Filière, Une histoire d'amour. J'ai choisi cette chanson d'Étienne Dao parce que je trouve qu'elle colle parfaitement au film d'Hélène Filière et que par ailleurs, c'est un artiste que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup écouté plus jeune, que j'ai vu en concert plusieurs fois et ça me paraissait naturel de choisir une chanson de lui dans le cadre de ce projet. Le premier DVD, c'est vraiment un souvenir d'enfance, c'est Rocky. Je pense qu'il remplit pleinement une des fonctions du cinéma, c'est-à-dire que pour moi c'est à la fois se divertir et s'identifier, quoi. C'est-à-dire que vraiment quand on est gamin comme ça, on a besoin parfois de s'identifier ou même souvent à des héros et voilà, quand j'étais petit, s'identifier à Rocky c'était très confortable. J'ai même écrit une chanson là-dessus qui s'appelle Rocky Lee parce que je m'identifie aussi beaucoup à Bruce Lee. Et j'ai fait une chanson comme ça qui dit j'étais Rocky, j'étais Bruce Lee, j'étais un bagarreur, une terreur, voilà. Dans les cours de récré, quoi. Voilà. Le deuxième film, c'est Into the Wild de Sean Penn, qui pour moi remplit une autre fonction, qui est vraiment celle de s'évader, de découvrir. Je l'ai vu à une période de ma vie plutôt début de trentaine, où je me questionnais sur mes choix. Est-ce que je décide de partir vivre à l'étranger? Est-ce que je décide de faire un long voyage un peu initiatique? Et ce film-là résumait assez bien l'état d'esprit dans lequel j'étais. Et je trouve que le cinéma sert aussi à ça. Parfois, il vient faire écho à ce qu'on vit nous. Et puis, nous donne envie de peut-être s'autoriser à vivre des choses qu'on ne serait pas autorisé sans voir ce film. Voilà. There are people in this world who go looking for adventure. Christopher McCandless. Le troisième, c'est Les Misérables. Qui est sorti plus récemment, qui est un film français. Parmi ce que je recherche, il y a l'envie d'apprendre, de découvrir une autre réalité que la mienne. Et puis aussi, j'ai choisi ce film parce que c'est un film qui ne ferme pas la porte à la fin. On ne me donne pas la clé à la fin, on ne me donne pas la réponse. Et c'est à moi d'imaginer comment se termine le film. Et quand je fais des chansons, par exemple, c'est quelque chose auquel j'accorde beaucoup d'importance. J'aime pas du tout fermer le sujet. Et j'aime beaucoup laisser une part du chemin à l'auditeur qui, lui, va décider d'interpréter le film ou la chanson comme il l'entend. Pour moi, ce film-là, il fonctionne à merveille là-dessus parce qu'à la fin, on ne sait pas finalement. C'est à nous de choisir si le personnage ouvre ou ferme la porte concrètement au personnage du film. Voilà. C'est moi la loi! Donc t'es en train de m'expliquer quoi là? C'est un accident? Les petits nous lâchent pas depuis tout à l'heure. C'est pas de votre faute. Comme d'hab quoi. S'ils avaient raison d'exprimer leur colère, seul moyen de se faire entendre aujourd'hui. Tu vas trop loin là! T'auras jamais l'esprit bac, toi. Parce que je joue pas au cow-boy. Ce que t'as pas compris, c'est que justement, on joue pas, nous.